Yes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de comment réussir à s'aimer, comment s'aimer. Alors pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis Louis Berthe, je suis thérapeute en libération émotionnelle et puis j'aide à libérer les souffrances émotionnelles qui sont cristallisées dans les corps subtils, qui peuvent être de cette vie-ci, des autres vies et de tout ce qu'on porte parce qu'il y a tout un monde en dehors de nous qu'on ne connaît pas. Et quand on commence à libérer les choses qui sont en dehors de nous, c'est là que les progrès se font vraiment sentir à l'intérieur de l'être humain, et c'est là qu'on commence vraiment à être bien avec soi-même. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment s'aimer. C'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est pas toujours facile de réussir à s'aimer, et j'ai envie de vous donner 2-3 indications, parce que c'était en l'occurrence le thème de ce matin avec une cliente qui a du mal à comprendre comment faire pour s'aimer soi-même. Alors, faut savoir que notre âme, elle a de grandes blessures qui ne datent pas que de cette vie, et qu'aujourd'hui, quand on arrive sur Terre, c'est tout un challenge de réussir à retrouver l'amour avec soi-même, parce qu'il faut savoir faire la paix en profondeur avec ce qu'on a été et ce qu'on a vécu. Donc, il faut déjà que vous soyez doté d'une grande force de pardon et d'une grosse force d'amour envers les choses qui vous sont arrivées dans cette vie et aussi avant, pour que vous puissiez vous pardonner de ce que vous avez, entre guillemets, mal fait ou mal compris dans votre vie. Parce que tout ce qui nous amène à faire de mauvaises choses ou de mauvais choix, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Dès lors qu'on comprend mieux les choses, on peut mieux choisir. Et donc, c'est plus facile après de s'aimer quand on fait les bons choix et les bonnes choses parce qu'on comprend mieux les choses. Alors, concrètement, comment faire pour s'aimer soi-même? Déjà, vous ne pouvez pas vous aimer en fait d'un jeu personnel. C'est difficile de dire je m'aime parce qu'en fait ça serait l'ego qui aime l'ego. Et ça c'est un peu compliqué. C'est comme si je vous disais moi je m'aime, oui j'aime l'être que je suis, j'aime le corps que j'ai peut-être, j'aime peut-être le visage que j'ai, mais ça c'est très difficile parce qu'en fait il est beaucoup plus facile de savoir aimer l'être qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir aimer après votre physique. Si vous souhaitez aimer votre physique en premier lieu, vous allez vraiment galérer. Ça va être compliqué de vous aimer correctement si vous voulez commencer par aimer le physique. C'est pas possible. Parce qu'en fait, ce qui fait que le physique est façonné d'une certaine façon, c'est l'être à l'intérieur qui façonne le physique à l'extérieur. Donc, plus vous allez aimer l'être à l'intérieur, plus votre physique à l'extérieur va se façonner selon la façon dont vous aimez votre être à l'intérieur. Prenez un temps pour bien intégrer ce que je viens de vous dire là maintenant, parce que ça, c'est quelque chose de très fort et de fondamental. Aimer votre être à l'intérieur façonne votre physique. Aujourd'hui, on est beaucoup trop en train d'essayer de changer son physique pour aimer un corps qui nous plaît. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de gens qui ont des difficultés à vieillir, de se voir avec des rides, de voir que je sais pas, le corps a de plus en plus de difficultés parce qu'en vieillissant, il est moins musclé ou il se fatigue plus vite, etc. Et des gens qui ont des difficultés à accepter la vieillesse, tout simplement parce qu'en fait, l'être à l'intérieur de soi, lui, est intemporel, mais le corps, aujourd'hui, malheureusement, ne l'est pas. Même si à une époque, on savait quand même faire perdurer le corps pendant de nombreuses années, c'est une science qu'on a perdue aujourd'hui, mais si vous continuez d'aimer l'être à l'intérieur, cet être-là, il est intemporel, donc peu importe, je veux dire, le visage que vous allez avoir, si vous continuez d'aimer l'être que vous êtes, vous aurez la sensation d'être jeune en permanence. C'est pour ça que peut-être vous aussi, vous avez l'impression d'avoir pas d'âge, que vous ayez 70 ans ou 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, 50 ans. Si vous aimez l'être qui est en vous, si vous êtes bien en connexion avec l'être qui est en vous, vous allez avoir la sensation, d'être jeune. Donc, premièrement, s'aimer de jeu à jeu, c'est pas possible. Je peux pas dire je m'aime, parce que je vais aimer quoi de moi? Je vais aimer des caractéristiques. Je vais aimer ma personnalité, je vais aimer mes forces, je vais aimer là où je suis doué. Donc, ça sera de l'ego qui va il y aura un peu de la vantardise, si vous voulez, dans le fait de juste aimer le jeu. Par contre, si vous comprenez qu'à l'intérieur de vous, vous avez vraiment un être de toute lumière, de toute beauté, hein, c'est Dieu qui rayonne à l'intérieur de vous, c'est l'amour universel qui rayonne à l'intérieur de vous, et vous êtes venu incarner sur Terre pour rayonner cet amour autour de vous, dans vos familles et dans vos amis. Dès lors que vous comprenez que cet amour, c'est ce que vous possédez à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous a été donné, c'est gratuit, ça vous a été donné, vous avez cette source d'amour à l'intérieur, vous ne pouvez plus ne pas vous aimer. Donc en gros, vous ne pouvez que vous aimer quand vous voyez que vous êtes cette source d'amour à l'intérieur.
malheureusement, on a été coupé, on a été séparé dans la relation à soi. Parce que cette vidéo, il y a un but derrière dans cette vidéo, c'est de comprendre comment faire pour que la relation à vous-même, elle soit opportune, elle soit juste, elle soit bonne et elle soit élévatrice. Donc, si vous regardez profondément en vous ce que vous êtes et que vous regardez que vous êtes la source d'amour, il va être alors très facile d'aimer l'être que vous êtes qui est cette source d'amour. Si vous regardez uniquement la personne que vous êtes, c'est sûr que la personne que vous êtes, comme tout le monde, bah vous allez vous dire tiens là j'ai un peu trop de gras ici, là je suis trop faible, là j'ai pas confiance en moi, etc., etc. Et vous allez pouvoir faire un listing de toutes les choses qui vont et qui ne vont pas parce que vous aimez la personne. Tandis que si vous regardez l'être qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire cette source d'amour, cette énergie d'enfant qui est juste magnifique, qui a de la vulnérabilité, qui est sensible, qui est à l'écoute, qui a beaucoup de sensitivité à l'intérieur de cet être, et bien là, vous allez commencer à découvrir qui se cache en vous. C'est comme une carte au trésor, il faut aller découvrir un petit peu quelles sont les qualités, les dons profonds en fait de votre être à l'intérieur de vous. Vous allez voir, vous allez découvrir de la générosité, vous allez découvrir du lien avec les autres, etc. Donc si vous faites vraiment correctement ça, eh bien vous allez commencer à véritablement aimer un être que vous allez apprécier. C'est évident que vous allez apprécier cet être-là. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'apprendre à bien regarder l'être qui est en vous, d'accord, de découvrir ses sensibilités, ses joies, ses peines, d'être en amour inconditionnel pour cet être, et vous allez voir que naturellement cet être va avoir envie d'exister pour vous et après d'exister pour les autres. Alors la meilleure façon de s'aimer, si on résume cette vidéo, c'est de comprendre qui vous êtes au fond de vous, que vous êtes un être d'amour et de lumière, que vous rayonnez la lumière divine, ça c'est ce que vous êtes profondément, que la personne, l'identité que vous êtes, eh bien, elle est là pour comprendre ça. Et une fois que vous l'avez compris, en fait, c'est un rapport de vous à votre être qui s'installe. Et dès lors que vous comprenez que vous êtes la personne qui peut aimer votre être, là, après, vous allez pouvoir dire, oui, je m'aime, parce que vous comprenez que le je aime l'être à l'intérieur de vous. Et c'est là que les choses s'arrangent. Bon, prenez le temps de bien intégrer tout ce que je viens de vous dire. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.